Vous avez remarqué comme c'est étrange quand on écoute sa propre voix pour la première fois, comme on a ce sentiment de bizarrerie, de pas être, comment dire, qu'on a affaire à quelqu'un d'autre parce qu'on entend sa voix de l'extérieur. C'est très 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 bizarre. Et c'est un peu la même chose aussi quand on se filme. Je me souviens de la première vidéo que j'ai faite et que j'ai postée sur cette chaîne, le sentiment d'étrangeté, le sentiment de légitimité. Est-ce que j'avais le droit en fait? Est-ce que c'était bien? euh, Est-ce que ouais, est-ce que j'avais moi par rapport aux autres qui font des chaînes qui se montrent, est-ce que moi j'étais légitime de faire la même chose avec mes moyens à moi? Donc ça, c'est une question que je me suis posée. Donc, question de la voix, question de l'image. Est-ce que je suis digne? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suis assez belle? Est-ce que je suis assez acceptable pour me montrer? Et ça, c'est une question intéressante à se poser, je trouve. Parce que finalement, il y a des gens qu'on voit beaucoup, qui se montrent, qui, euh, qui ont cette habitude de se montrer, qui sont dans cette, je sais pas, dans cette énergie de se montrer, de se mettre en avant, qui sont dans ce jeu social. C'est naturel pour eux ou alors c'est quelque chose qu'ils ont appris à faire. Et nous, personnes lambda, en général, on ne sait pas jouer avec notre image, on ne sait pas utiliser notre image, on ne maîtrise pas forcément non plus la rhétorique, l'expression. Et ça, c'est une force quand même de pouvoir maîtriser ça. Et puis on ne maîtrise pas aussi le je m'en foutisme dont je vous parlais un petit peu dans mes précédentes vidéos où je faisais référence à certains politiques. Voilà, on ne maîtrise pas non plus le je m'en foutisme, mais d'une façon qui nous ferait aller de l'avant en fait. C'est-à-dire que si chacun avait le courage de s'affirmer, si chacun pouvait prendre le pouvoir que prennent certains, mais vous imaginez dans quel monde on vivrait? On vivrait dans un monde, je ne sais pas si ce serait le chaos ou bien ce serait merveilleux finalement quelque part. Parce que nous n'aurions plus une poignée qui décide que, eh bien, elle est au-dessus de tous les autres et elle se montre, elle s'affiche, elle s'affirme, elle fait n'importe quoi, mais comme si elle avait le droit de faire n'importe quoi, cette poignée de gens, alors qu'en fait, non, elle n'a pas le droit de faire n'importe quoi, mais elle s'est octroyé ce droit. Elle s'appuie sur des lois, sur une législation, soi-disant qu'elle ne respecte finalement pas. Et nous, en fait, on est habitués à dire amen, à accepter, à tolérer, à dire qu'on n'a pas le choix, à dire bon, bah, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Et on est aussi habitué à ne pas pouvoir imaginer un monde différent, un monde. Donc aujourd'hui, disons que 80% des personnes qui dirigent le monde, je suis gentille, sont des gens corrompus. Et nous, on a énormément de mal à faire un shift dans notre cerveau et à pouvoir imaginer que on pourrait avoir un monde qui serait dirigé par 80% de personnes euh, qui ne soient pas des personnes corrompues. Donc à ce moment-là, ce ne serait pas, pour moi, ce ne serait pas des politiques, ou alors ce ne serait pas des politiques comme on l'entend aujourd'hui, ce serait en fait nous, les 80% qui pourraient diriger le monde avec une certaine logique, une bienveillance. Et là, ben, ce que je trouve bien dans ce qu'on vit aujourd'hui, alors on sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas, même si voilà, y a des gens qui essaient de faire des prédictions, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais je trouve ça intéressant de voir que les gens se réveillent. Donc c'est pour la réforme de la retraite. Mais finalement, la réforme de la retraite, c'est qu'un symbole en fait.
c'est un symbole du fait que nous ne sommes pas souverains, en fait, dans ce monde, et que nous ne prenons pas notre souveraineté parce qu'on ne nous l'apprend pas. On nous apprend, la chose que l'on nous apprend le plus, c'est la soumission. Donc on nous éduque à la soumission, que ce soit dans les familles ou dans le système scolaire. Et c'est pas évident non plus, hein. Je dis pas que c'est facile d'être parent et de donner enfin, d'élever ses enfants pour en fait en faire des êtres qui puissent être libres et penser par eux-mêmes. Je dis pas que c'est facile, mais le fait qu'on soit éduqué à ça, éduqué à accepter le monde tel qu'il est, parce que c'est ça en fait, on accepte le monde tel qu'il est, et on nous répète constamment qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Bah, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, c'est souvent ce qu'on entend, hein. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Bon, j'ai déjà dit ça, mais voilà, c'est quand même un truc qui revient assez fréquemment. Et bah si, en fait, on a le choix, on a le choix, on a le choix. Mais jusqu'à quel niveau, nous, on se donne le choix, en fait. Voilà, c'est une question de responsabilité, de responsabilisation de chacun, et puis de recherche personnelle, de curiosité, d'investigation, de pouvoir peser le pour et le contre, d'aller chercher l'information d'un côté, d'un autre, de faire la part des choses. C'est un travail intellectuel que y a certaines personnes qui ne sont pas en mesure de le faire, et ce n'est pas une question intellectuelle, et là je ne parle pas d'intellect, hein, je parle vraiment de conviction, ou de conviction qui serait un peu comme de la religion, en fait. Il y a certaines personnes, si tu leur dis écoute quelqu'un qui est catalogué à droite, ils ne vont pas l'écouter parce que la personne à droite ne l'écoute pas. Ou alors, inversement, quelqu'un qui est catégorisé d'extrême gauche, j'écoute pas, c'est la gauche, j'écoute pas. Donc, voilà, donc il y a toute une réflexion à faire sur notre façon de penser le monde, la façon dont on pourrait transformer le monde, nous individus lambda. Qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer le monde? Peut-être que la première chose à faire, c'est de nous transformer nous-mêmes. C'est sûr que la personne sur laquelle on peut travailler, c'est nous-mêmes. On peut difficilement travailler sur les autres. On ne transforme pas les gens, mais soit on peut évoluer, on peut s'améliorer, et puis on peut surtout faire monter notre niveau de conscience en notre capacité à nous positionner, à dire stop, à dire non, à dire je veux ça, et ça peut arriver en fait que le monde soit meilleur, ça peut arriver en fait. Il faut juste que nous on puisse se dire que bah oui, c'est possible en fait, et que on est aussi responsable de notre on est responsable, on fait partie du système, et on contribue à ce que le système soit ce qu'il est, en fait. On n'est pas... quelle que soit notre posture, voilà, il y a des gens qui vont dire « moi, j'écoute pas les infos, moi, je connais pas ça, ça m'intéresse pas », mais en fait, tu es dans le système et tu en fais partie, quelle que soit ton attitude, finalement. Donc, chacun a son rôle à jouer s'il a envie qu'il y ait du changement. Voilà, écoutez... je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganva, je suis écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous des réflexions sur la société, le monde tel qu'il va. Je vous parle parfois de mes lectures, je vous parle parfois d'auto-édition. Je fais parfois des lectures même sur cette chaîne. Abonnez-vous si ça vous intéresse de me suivre. Likez cette vidéo si vous avez apprécié cette réflexion. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous êtes passé sur ma chaîne. Bye bye.